L'horloge de la Mecque est surmontée d'une idole et je vais vous l'expliquer clairement. Beaucoup pensent que cela représente le croissant de lune qui est un symbole musulman, mais un croissant de lune est obligatoirement penché et ne peut être en aucun cas cornu comme beaucoup d'anciennes divinités diaboliques. Allah nous dit dans le noble Coran que la lune a des phases et qu'elle finit comme une palme vieillie et il nous dit aussi de nous prosterner ni devant la lune ni devant le soleil. On y voit la forme d'un personnage avec des cornes posées sur sa tête et cette idole bizarrement est posée au-dessus du nom de Allah le Très-Haut. Nous avons des hadiths qui ont l'air de parler de cette horloge et de cornes du diable à notre époque actuelle. Le prophète paix et salat sur lui a dit que lorsque les bâtiments seront aussi grands que les montagnes, c'est que leur aura projeté son ombre. Ce bâtiment qui dépasse les montagnes est appelé la tour de l'heure, Borj al-Sahar. Cette idole devient verte à chaque appel à la prière et pas seulement les cornes mais elle au complet. Puis vers midi le soleil se place dans les cornes ce qui crée une ombre qui tombe sur la Kaaba et les pèlerins qui font le tawaf. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de s'asseoir entre le soleil et l'ombre car c'est la place que choisit Satan. Alors que dire d'un bâtiment énorme qui projette son ombre cornue là où tournent des milliers de pèlerins. Et puis on a un autre hadith qui met en lien les adorateurs du soleil et les cornes du diable. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, relatent que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit, lorsque surgit le disque solaire, retardez la prière surérogatoire jusqu'à ce que le soleil apparaisse complètement. Et lorsque le disque solaire s'efface, différez la prière jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Et ne cherchez pas à prier lors du lever du soleil ni à son coucher. En effet, il se dresse entre les deux cornes du diable. Et si vous avez encore des doutes, eh bien nous avons un hadith qui nous indique la Mecque, ce qui la gouverne actuellement est des cornes, bizarrement. Le messager d'Allah, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Ô Allah accorde tes bénédictions sur notre Cham. Ô Allah accorde tes bénédictions sur notre Yémen. Les gens dirent, ô messager d'Allah et sur notre Nejd. Le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Il s'y produira, dans le Nejd, un tremblement de terre. Des épreuves et des tourments et de là apparaîtra la corne de Shaitan. Troublant non? Et voici qu'est-ce que le Nejd. L'émirat du Nejd, qui fut le deuxième État saoudien, était un royaume arabe de la dynastie Al-Saoud, laquelle avait pris le contrôle de la majeure partie de la péninsule d'Arabie entre 1824 et 1891. Maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que cette idole pour ceux qui l'ont posée et qui l'adorent secrètement. Elle représente Apis qui est le veau d'or adoré par les Hébreux à l'époque de Moïse et même avant eux, c'est Caïn le premier fils de Adam qui a tué Abel, le Samiri, le Sumérien, l'a mise aux Juifs avec le veau d'or. Le nom égyptien de Caïn est Osiris ou Zahir qui est mentionné dans le Coran sourate 9. Sur l'obélisque de Ramsès II à place de la Concorde à Paris on a le faux dieu protecteur des pharaons Ra, le faux dieu soleil, qui est appelé le taureau fort. Voilà, faites vos recherches et n'écoutez pas vos passions et si le musulman voit un mal il se doit de faire quelque chose avec sa main ou sa bouche ou son cœur.